Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième ou sixième épisode, je ne sais plus, de la série Comment créer un open world sur Unity 3D. Donc la dernière fois on avait commencé une IA très simple et aujourd'hui on va continuer. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est on va améliorer la détection de l'IA parce que là actuellement elle vous détecte même si c'est derrière vous. Nous, on va faire que ça détecte dans un range comme ça, en fait. Genre, ce sera un range de détection. Et donc, une fois ça de fait, on va aussi faire un mode de patrouille. Donc, en fait, l'IA va bouger par elle-même. Tant qu'elle ne voit pas le joueur, elle va patrouiller, en fait. Voilà. Euh, donc, on va commencer. Déjà, on va ranger un peu. Donc, on va créer un dossier librairie où on va mettre les keywords. Et Et on va créer, j'aurais dû le faire avant, tac. On va créer un script qu'on va appeler range angle detection. Donc en gros, c'est pour détecter ce que je vous ai dit comme ça. Et en fait, ça va être une classe non pas en monobehavior, mais une classe normale où tac. Ok, d'accord. Bon, bref. Non mais bref, une classe normale. Donc on va tout enlever. Par contre, c'est pas normal ça. Ah putain, je l'ai installé il y a 2 secondes. Enfin, je l'ai installé. Je veux dire. Ah non, c'est bon. C'est bon. Putain, j'ai eu peur, hein. Je veux dire, j'ai codé juste avant, j'ai pas eu le problème. Bref, donc, range angle detection. Donc, en gros, c'est. On va d'abord détecter si c'est dans le range, puis si c'est dans l'angle, puis on va dire si c'est détecté ou pas. Donc, il faut mettre system.serializable parce que nous, on veut que ce soit mis, enfin, ce soit sérialisé, puisqu'on va en faire une classe qu'on pourra mettre dans l'inspector. Ok. On va aussi pouvoir la créer, donc on va mettre un constructeur, donc range detection. Tac. Et là, on va mettre deux service fields, private, float. Donc on va mettre un range. On va mettre plus ou égal à 5. Et un angle. Et pourquoi c'est bleu là? Ok, d'accord. En fait, je pense qu'il y a une mise. Ouais, bah oui, c'est ça en fait, je suis con. Mais ouais, il y a une mise à jour entre le temps où je ferme VS Code et que je le rouvre, c'est-à-dire genre 2 minutes. Enfin bref. On va dire que c'est à 90 degrés de base. Tac. Et ici, on va mettre dans le constructeur que on va mettre un float range et un float. Putain, je sais pas écrire. Float angle. On va dire que range égale à range et que angle égale à angle. Ok, et donc là, on va mettre une public bool, donc une méthode qui va renvoyer un bool is angle range detected. C'est pas très bien mis en anglais, mais bon, voilà, c'est compréhensible, on va dire. Donc vector 3, on va mettre l'origine, donc là, en fait, c'est en gros la position de l'IA. Puis après, on va mettre vector 3 target. Donc ça, c'est la position du player. Et ici, on va mettre vector 3, ce sera origin forward. En gros, c'est la, la direction dans laquelle regarde l'origine, globalement. Donc, on va pouvoir aller dans iSensor, et on va pouvoir copier-coller ça. Ah putain, du coup, ça va mettre ça sur les void update. C'est quand même très drôle, hein. En plus, ça s'est utilisé. Ah non, mais je vais pas le mettre read-only. Putain. En fait, le problème, c'est que c'est bien pour du C# classique, mais là... Enfin bref.
Donc, ici, c'est ici l'origine, donc c'est transform par position, et ici target, player par position. Et du coup, ici, on va renommer distance, parce que du coup, là, c'est plus le player. Ici, on va appeler delta. Et du coup, ici, il faut... Putain, j'ai plus de voix. Il faut changer les noms. Voilà. Donc là, on va faire la première vérification. Est-ce que distance est inférieur à range? Et du coup, si range est supérieur plutôt à range, bah, on va return false. Pas besoin de vérifier si c'est dans l'angle, parce que de toute façon, il n'est pas dans le range. Puis après, on va faire le reste. Float. Donc on va mettre target angle. Donc en gros, c'est l'angle... c'est l'angle... Donc il y a l'angle ici, là. Donc ça, c'est pas... Enfin, ça, c'est même pas l'angle, c'est la direction. Mais c'est l'angle de la... delta, en fait, entre la direction, le vecteur de direction, qui est ici, et le delta entre le player et bah, l'IA, globalement. Donc ici, on va dire que c'est un vecteur 2. Pourquoi un vecteur 2? Parce qu'on veut que ce soit détecté au sol, et en fait, on veut pas que le Y influe. Donc vecteur 2.angle, new, vecteur 2. Et ici, on va mettre delta.x, delta.z. Et ici, new, vecteur 2. Origin forward.x, origin forward.z. Voilà. Et float true angle. Donc en fait true angle c'est parce qu'en fait si je sors un paint, en fait le truc c'est que le delta il va calculer, donc ça c'est notre direction, dire que ça c'est là où est vraiment le player, ça c'est le forward. Là il va détecter, il va dire ok il y a 30 degrés. Sauf que nous notre angle de base il est donc notre champ de vision il est de base à 90 degrés. Sauf que en fait 90 degrés par rapport à ça c'est ça. Sauf que c'est pareil de l'autre côté. Donc ça fait que ça c'est 180 degrés. Donc faut diviser par 2. Donc ça fait 45 pour que ici on a un angle de 90. Voilà. Voilà, c'est une explication rapide. Et du coup, en fait, c'est juste angle sur 2. F. Voilà. Et donc, bool. Donc là, on va mettre la condition bool is in vision angle est égal à donc target angle inférieur à true angle. Hop. Et return is in vision angle. Voilà, donc c'est très bien. On a ça. Maintenant, on peut aller dans le sensor. On va modifier ici. Tac. On peut mettre ça. Ici, on va mettre égal new. Tac. On va mettre 5F et 90. Putain, du coup, ça met des trucs partout. Et ici, on peut mettre pareil. Du coup, c'est plus vision range, mais c'est vision detection. Et attack detection. Et ici, on va mettre 2F. Et on va mettre pareil, hein, on va mettre 90 degrés pour l'instant. On modifiera peut-être après. Mais du coup, ici, on n'a plus besoin de ça. Enfin, on n'a plus besoin de ça. Et ici, on a juste à dire vision detection. .is
angle detected. Donc origine c'est transform point position, player point position et transform point forward. Et ici c'est pareil, c'est attack detection. Et voilà. Et donc là, normalement, ça marche. Ok, donc nous revoilà dans le jeu et on va pouvoir tester. Donc enemy controller. Hop. On va le mettre en debug, comme ça on va voir ça. Tac. Donc là, vous voyez que là, je suis plus détecté. Et là, il me voit, il m'attaque. C'est nickel, ça marche. Donc ça c'est fait. Maintenant on va modifier un peu le comportement. Donc c'est pour faire une patrouille. Donc déjà ici stop égale false parce que du coup on veut qu'il puisse bouger. Et en fait on va regarder donc if vector3.distance. Donc si la distance entre donc l'agent.destination et donc l'agent.transform.position est inférieur à 1, c'est un chiffre arbitraire, hein. On va... Enfin, en fait, si c'est supérieur à 1, on return, vu que c'est inversé. Sinon, on va dire que vector3 new destination égale à une méthode qu'on va créer et agent.set destination voilà. Donc private vector3 get new patrol point et ici on va dire que c'est égal à get new patrol point. Bah en fait ça va être très simple. En fait on va prendre un point au pif dans un rayon et on va juste dire ok mets-le sur le navmesh, enfin trouve ce point sur le navmesh et puis bah go quoi, genre mets-le en destination. Donc on a besoin de ce qui s'appelle un navmesh hit, qu'on va appeler hit, on va dire égal à quoique en vrai on s'en fout. Tac, et là on va faire un for. Alors pour un for on aurait pu faire un while, mais en gros le truc c'est que c'est possible que le point qu'on va prendre il soit pas sur le navmesh, et du coup il faut en reprendre un autre. Du coup on peut faire un while tant que tu trouves pas, bah fais-le, sauf que c'est possible qu'il trouve jamais. Donc en fait le for permet de mettre une sécurité et de dire bah ok tu le fais 1000 fois et si au bout de 1000 tu n'y arrives pas, bah tant pis, genre tu arrêtes. Donc ici on peut mettre return, donc là on va juste return agent.transform.position. Comme ça, à la frame d'après, il le refera en fait. Parce que du coup, si sa destination c'est lui-même, bah c'est inférieur à 1, donc du coup il va le refaire. Ça me semble logique. Donc vector 3, donc ça on va trouver la random position. Donc random position est égal à, donc c'est agent.transform.position plus random point, donc là c'est inside unit sphere. En gros c'est que ça va prendre un point
dans une sphère, au pif, à l'intérieur d'une sphère, en fait. C'est vraiment... ça prend un... Du coup, ça va donner un vecteur. Et ça, on va le multiplier par le range maximal qu'on veut, et on veut que ce soit 10. À 10 de lui, c'est un chiffre au pif, hein, pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ici, on va mettre navmesh.samplePosition. C'est pour dire, ok, mets ça sur le navmesh. On fait ça. Out it. Donc là, est-ce que toutes les informations de est-ce que ça a réussi ou pas, bah c'est dans le hit. Et du coup, ici on met un F et 1. Voilà. Et ici, if it.it return it.position. Voilà. Et t'as utilisé toi, hein. Enfin, bref. Et bah en fait normalement ça marche, hein. Normalement ça marche. De toute façon il y a une seule façon de le vérifier. Voilà. Et donc là, paf, on va augmenter sa vitesse parce que voilà, il fait une patrouille. On peut mettre 8 de vitesse. Non, 8. Voilà. Puis du coup, il va patrouiller, nani, hop. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà terminé. Bon, en vrai, ça a été une vidéo assez rapide. Parce que, voilà, genre, j'ai pas trop le temps en ce moment. Du coup, je préfère faire des vidéos qui sont claires et rapides, plutôt que de faire des grosses vidéos sur des gros systèmes, même si l'IA, en fait, en soi est un gros système. Mais je le fais en plusieurs petites vidéos. Ce qui permet de s'attarder sur... de prendre plus le temps de faire des petits trucs. Dans le sens où c'est pas une vidéo très compliquée de 40 minutes, mais c'est plus 2-3 vidéos de 15-20 minutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis salut à tous.